Bonjour à tous, bienvenue sur Bricolours. On va s'intéresser aujourd'hui à la P225 de chez Ryobi. C'est une visseuse pour plaquistes qui est brushless. Elle a un embout spécial pour les vis à placo avec la possibilité de réglage. C'est un modèle qui n'est pas encore vendu en France ni en Europe, mais celui-ci vient des États-Unis. On va pouvoir regarder ça tout de suite. On peut voir ici qu'elle a une petite partie aimantée qui va permettre de tenir les petites vis et autres accessoires métalliques, mais dans ce cas-ci ce sera surtout des vis qui vont être utilisées. Il y a aussi un petit quiet drive qui peut être allumé. Alors simplement voilà le bruit de fonctionnement, et lorsque le quiet drive va être allumé, lorsque l'on presse, ça ne fonctionne plus. Il faudra une pression sur l'embout pour que la machine se réactive, simplement. Sans pression, pas de bruit. Ça économisera une partie de la batterie et ça économise également un petit peu les oreilles. Au niveau de l'embout, on a la possibilité de le déclipser pour voir en fait qu'effectivement c'est une partie relativement classique. On a un embout PH2 qui est livré avec directement. La petite bague ici va permettre en fait de stopper la vis à l'endroit de réglage souhaité, c'est-à-dire que on pourra le mettre à fleur du mur ou un petit peu plus enfoncé en fonction de ce que l'on souhaitera. Vous avez la petite molette de réglage qui se trouve ici et ça fait bouger, vous voyez ici, le réglage. Voilà. Vous avez aussi livré avec un accessoire pour pouvoir l'accrocher à votre pantalon ou à votre ceinture. C'est assez pratique lorsqu'on est un peu en hauteur, ça évite de ne pas trop savoir où le mettre. On a aussi le petit truc ici, qui je pense aussi c'est pour le bloquer au niveau de la ceinture, on voit, mais beaucoup moins pratique à mon avis. Donc cette visseuse fait 4700 tours minute. Là où la plupart des visseuses classiques sont plutôt aux alentours des 2700 tours par minute. C'est un modèle, comme je vous disais, d'importation des États-Unis. Donc au niveau de l'étiquette, elle est un petit peu différente. Et on a un petit logo ici reconditionné parce que je l'ai acheté un reconditionnement Ryobi. Ça m'a permis, avec les frais d'importation et les taxes, de le toucher à moins de 100 euros, avec quand même une garantie de 2 ans sans problème. Une autre fonction intéressante, c'est le petit bouton ici de blocage qui va permettre en fait de bloquer le fonctionnement. Donc on a ici la possibilité de le bloquer. Et à ce moment-là, elle est en fonctionnement permanent. Si j'enlève le quiet drive, ce qui n'est plus possible une fois qu'il a été enclenché, mais ça veut dire que lorsqu'elle est en quiet drive et que vous avez ici le loquet qui est bloqué, elle est en mode fonctionnement. Dès que l'on va appuyer, elle va se mettre à fonctionner. Assez pratique, quand on n'a qu'une main, à ce moment-là, ça vous permet quand même de pouvoir visser sans problème. Alors pourquoi je vous parle de ce mode de fonctionnement automatique, c'est parce que j'ai eu l'idée de la coupler avec un chargeur de vis de chez AEG. Il faut savoir que AEG et Ryobi font partie du même groupe, donc c'est le même constructeur qui fabrique. Et j'avais trouvé les mesures qui étaient les mêmes chez AEG et chez Ryobi. L'accessoire de chargeur de vis n'existant pas chez Ryobi, j'ai pensé qu'il était possible de la coupler à la Ryobi.
On va me dire que le orange et le jaune ne vont pas bien ensemble, mais ou le vert Ryobi, c'est comme on préfère. Mais je vais bientôt faire une rénovation complète d'une maison et donc l'outil m'était nécessaire et plutôt que de l'acheter en Bosch ou en Milwaukee, je préférais avoir la visseuse de plâtre Ryobi avec un chargeur de vis. J'ai pas voulu prendre un chargeur de vis de chez Wish ou autre parce que il fallait les adapter, donc ça m'intéressait un peu moins et je pensais très clairement que la EG était compatible à 100%. Mais ce n'était pas tout à fait le cas. Je vous explique tout de suite. Ce qu'on peut voir sur la visseuse, c'est qu'il y a des sillons qui ont été dessinés. Et ces petits crans ici vont permettre la compatibilité avec différents accessoires que l'on pourrait rajouter dessus. Alors, si on regarde, je vais essayer de me mettre avec la bonne lumière. Si on regarde ici, on voit qu'en fait, dans mon accessoire AEG et dans mon accessoire Ryobi, je n'ai pas du tout la même, le même sillon. Ce qui m'a obligé, ici, au niveau de l'AEG, à retailler avec un ciseau à bois les différents sillons pour qu'ils soient compatibles avec la Ryobi. Donc c'est-à-dire que même si on a un fabricant qui est similaire pour les deux, eh bien ils ont quand même décidé de ne pas faire une compatibilité à 100%. Simplement en changeant les sillons qu'on trouve ici, ça permet de ne pas pouvoir adapter directement le système AEG. Sur le système AEG, on a une molette de réglage qui va nous permettre de savoir si la vis sera plus ou moins enfoncée. Et la partie chargeur de vis, qu'on verra tout à l'heure. Et vous avez la partie ici qui est également réglable, qui s'enfonce lorsque l'on va vouloir visser la vis. Et bien sûr, au niveau du réglage, on a ici une molette de réglage. Donc, vous avez ici un tir et on a la possibilité d'aller à des vis de 25 jusqu'à 55 mm. Alors voici, maintenant que j'ai refait un petit peu les réglages, on a la possibilité donc d'enlever le petit embout que voici, avec l'AEG qui elle aussi était en reconditionnement, donc je l'ai touché aux alentours de 40 €, ce qui fait que pour entre 130 et 140 €, frais de port compris, j'ai pu avoir ce système avec la possibilité effectivement de pouvoir maintenant mettre un chargeur de vis. Le poids ici est un petit peu plus élevé, on va le peser tout à l'heure. Au niveau de la stabilité, c'est quand même relativement portable, il n'y a pas de souci. Il y a une petite griffe de blocage qui permet de ne pas pouvoir l'enlever trop facilement et qui permet quand même de le retirer quand on en a besoin. Au niveau de la prise en main, à l'essai, c'est de la tenir avec le pouce et l'index de l'autre côté. On voit bien ici. Ça c'est comme ça que c'est le plus maniable et que c'est le plus facile pour appuyer sur les vis. Et alors on peut simplement appuyer sur la gâchette avec les deux autres doigts ici. Donc je montre de l'autre côté pour qu'on voit bien. Voilà. Alors pour ma part, j'ai trouvé assez sympa justement la possibilité de le bloquer tout en le mettant en quiet mode. À ce moment-là, on peut vraiment juste tenir sa visseuse et enfoncer en fonction. Et dès qu'on va appuyer, il va se mettre en route. Vous avez une petite fonction marche avant pour enfoncer et en arrière pour dévisser. Donc voici, on met sa vis simplement, on se met contre et voilà, terminé. Suivante.
Voilà pour la mise en œuvre. Je vous rapproche pour voir tout de suite. Comme vous le voyez, bon, je ne les ai pas mis vraiment droites, mais voilà, le principe est là. Vous voyez, au niveau de l'épaisseur, j'avais fait le réglage auparavant, donc elles sont légèrement rentrées. Nous voici avec l'embout AEG, et donc je la bloque ici au niveau du mode. Elle est donc en quiet mode, et je la mets en lock, ce qui me permet de juste appuyer sans avoir à appuyer sur la gâchette. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc c'est vraiment très très efficace. On a simplement à poser, appuyer. L'ensemble des vis va directement tomber vraiment bien dans l'axe. Donc j'en ai fait une cinquantaine et je peux dire que ça va vraiment bien. Et à partir du moment où on a vraiment beaucoup de plaques à poser, c'est quand même relativement intéressant. Ici, je l'ai fait sur une petite structure, mais je la testerai bientôt dans notre projet de rénovation. Vous pourrez voir si vous vous abonnez à la chaîne. A bientôt. Voilà, donc en ce qui me concerne, je suis relativement content de l'achat. La visseuse plaquiste est vraiment efficace. Quand on a pas énormément à plaquer, je vais dire qu'il n'y a pas besoin forcément de l'embout chargeur. Par contre, à partir du moment où on a pas mal de mètres à visser, l'embout chargeur est quand même relativement intéressant. C'est dommage que Ryobi ne l'ait pas fait. Ici, bah, moi avec le modèle AG ça a fonctionné. Je sais que d'autres l'ont fait avec un modèle de Wish éventuellement. Ici, bah, voilà, l'adaptation était quand même relativement simple. J'ai simplement dû recouper avec un ciseau à bois légèrement les bords du plastique pour que les encoches se mettent vraiment bien au niveau des sillons. Au niveau des poids, on est à 1 kg pour la visseuse plaquiste, ce qui n'est pas élevé en soi. Ici, moi j'ai mis une batterie 2 ampères et demi à 490 grammes, 490 pour mes amis français, et 450 grammes pour la partie AEG. Au niveau des vis, c'est entre 50 et 100 grammes un petit peu en fonction des longueurs que vous choisissez. Elles sont un petit peu plus chères à l'achat. En France, elles sont disponibles chez Leroy Merlin. Moi, je les ai commandées sur Amazon, hein, pour pas citer vraiment de marque. C'est des Bosch, donc elles sont un petit peu plus chères. Mais voilà, elles perdent vraiment bien le métal. J'ai pas de raté avec. En ce moment, de toute façon, on ne peut pas vraiment passer la frontière. Donc voilà. Mais je vous le recommande. Honnêtement, la machine en tout, une fois que tout est chargé, elle fait 2 kg. Pour moi, c'est un bon achat. Voilà, donc notre test est terminé. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. On va rénover une maison des années 30. Et je filmerai la progression au fur et à mesure des étapes. Ça va nous prendre à peu près une année. Et vous pourrez suivre ça très bientôt. En ce qui concerne les prochains tests de machine, j'ai acheté la mini disqueuse de chez Ryobi, également en import des États-Unis, modèle HP. Et ça, c'est pour très bientôt. Je fais le unboxing bientôt et vous devriez pouvoir voir ça dans la semaine qui vient.